Nous sommes au printemps 1858, au pied des Pyrénées. Dans les ruelles étroites de la petite ville de Lourdes, une jeune paysanne de 14 ans sort de chez elle. Une foule se tient là, prête à la solliciter de toutes parts. D'un côté, une femme se précipite vers elle, tendant un panier rempli de victuailles. De l'autre, un homme tente fébrilement de lui arracher un morceau de sa robe, persuadé qu'il pourrait lui porter chance. Et alors qu'une passante l'invective, une mère désespérée, le visage empreint de supplication, lui tend son bébé malade. Cette jeune adolescente, qui se tient là telle une proie traquée, nerveuse sous le poids des attentes, s'appelle Bernadette Soubirous. Mais qu'a-t-elle fait pour susciter une telle ferveur populaire? Les regards et les espoirs brisés de ceux qui l'entourent semblent l'entraîner malgré elle dans une destinée insoupçonnée. Qui est réellement Bernadette Soubirous? Quelles sont ses origines? Quelles sont ses envies ou ses peurs avant que sa vie ne prenne un tournant extraordinaire, ce fameux 11 février 1858, lorsqu'elle dit être le témoin d'une mystérieuse apparition? Que se passe-t-il dans son cœur à cet instant? Est-elle en mesure de comprendre que son destin est désormais indissociable de quelque chose de bien plus grand qu'elle? Bernadette est-elle l'instrument d'une église en perte de vitesse en ce milieu du 19e siècle? Va-t-elle regretter d'avoir raconté son histoire? Et comment va-t-elle gérer son nouveau statut de célébrité internationale? Que l'on soit croyant ou pas, une histoire commence, une aventure spirituelle qui va défier les lois de la raison et de la foi, laissant derrière elle bon nombre d'interrogations. C'est depuis l'imposante esplanade du Rosaire, du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui peut accueillir près de 40 000 fidèles, que notre incroyable voyage prend vie. Cela fait 160 ans que des pèlerins du monde entier viennent ici chercher une réponse à leur désespoir en buvant l'eau dite miraculeuse découverte par la jeune Bernadette Soubirous. Car c'est ici, à quelques pas de la grotte mystérieuse de Massabielle, que cette jeune fille au rêve simple confie avoir rencontré la Vierge Marie, une apparition divine survenue non pas une, mais 18 fois. Ces visions lumineuses vont bouleverser le cours de son existence et marquer son âme à jamais, comme celle de millions de fidèles à travers le monde. Alors que la nouvelle des apparitions se répand, Bernadette Soubirous se tient droite, fidèle à sa vision, malgré la tourmente qui ne tarde pas à s'abattre sur elle. Les autorités civiles et les médecins la scrutent, cherchant à déceler une faille dans son récit ou dans son esprit. Car dans cette France post-révolutionnaire, marquée par un certain anticléricalisme, la jeune fille divise tout en attirant à Lourdes une multitude de dévots assoiffés de merveilleux. Je vous propose donc de partir à la rencontre de Bernadette Soubirous, à la fois exaltée et terrifiée, et de revivre chaque minute de ce jour où l'adolescente dit avoir ressenti cette présence lumineuse pour la première fois. Nous sommes le 11 février 1858. Bernadette Soubirous s'aventure dans la forêt qui jouxte la petite ville de Lourdes afin de ramasser du bois pour la maison. Ce jour-là, malgré un soleil éclatant, le froid est saisissant. Elle est donc partie avec sa sœur et puis une amie. Et elle doit faire très attention pour sa santé parce qu'elle a de l'asthme. Elles arrivent toutes les trois à l'endroit où elles fagotent d'habitude et malheureusement, il n'y a plus de bois à cet endroit-là. Alors, quelqu'un dit, vous devriez aller à Massabielle. La grotte de Massabielle est aux portes de la ville. Sale et mal famée, elle sert de pâturage pour les porcs. Bernadette n'a pas envie de s'y rendre, d'autant que pour l'atteindre, il faut traverser un cours d'eau glacée. Elle est toute seule de l'autre côté du petit canal. Sa sœur et son amie ont traversé, elle ramasse déjà les branchages qui sont éparpillés dans la grotte. Et elle hésite, parce qu'il ne faut pas qu'elle attrape froid. Bernadette soupire, mais ne veut pas laisser les autres faire le travail toute seule, donc commence à enlever le premier sabot. Et à ce moment-là, elle sent comme un coup de vent.
Et à 2 reprises, elle entend ce coup de vent qui la surprend parce qu'elle ne voit aucun peuplier qui bouge, etc. Et là, il y a une grande lumière, comme il n'en existe pas sur la Terre. Sa première réaction, c'est qu'elle est tétanisée. Dans cette lumière éblouissante, les contours d'une silhouette semblent se dessiner. Et par une sorte de réflexe, Bernadette tombe à genoux. Elle est évidemment la seule à voir ce personnage qui ressemble à une très jeune fille et qui lui sourit avec une grâce ineffable. Elle est très belle. Elle porte une robe blanche d'une couleur extraordinaire, lumineuse. Bernadette, elle est envahie intérieurement d'une grande paix, d'une grande bonté, d'une grande douceur. Elle a le sentiment que cette dame la connaît, qu'elle l'aime profondément, et Bernadette rentre en extase. Pendant ce temps, sa petite sœur s'inquiète de l'avoir figée, en position de prière. Elle se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle se dit, mais peut-être qu'elle est morte. Et Bernadette va finir par se réveiller. Physiquement, elle se sent très bien. Elle traverse l'eau qui est gelée en trouvant que l'eau est assez tiède. Et elle, qui était asthmatique, là, n'a pas de problème. Elle va même aider sa sœur à porter son fagot. D'habitude, Bernadette n'a pas du tout une énergie comme ça. Et Bernadette dit « Avez-vous vu ?» Et les filles disent « Bah non, quoi. J'ai vu une dame blanche dans le rocher. » Métamorphosée par ce qu'elle vient de vivre, l'adolescente leur fait alors promettre de garder le silence sur cette mystérieuse apparition. Mais de retour à la maison, sa sœur cadette brise son serment. Dès le soir même, la sœur de Bernadette se moque de son aînée et raconte à la mère, qui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrête de dire n'importe quoi !» Quel malheur vient encore frapper notre famille. On va la prendre pour une folle, on va encore parler de nous dans la ville, on a bien assez de soucis comme ça. François et Louise Soubirous sont alors les plus pauvres de Lourdes. Un statut qui leur a déjà valu bien des problèmes et ternit leur réputation. Un jour, le boulanger de Lourdes va accuser François Soubirous de vol parce qu'il manque 3 pains à son étal. Et on lui dit « Qu'est-ce qui vous fait soupçonner que c'est lui ?» C'est l'étendue de sa misère qui m'a fait penser qu'il en était capable. On est coincé quelque part entre Victor Hugo dans Les Misérables et Zola. Il n'y a pas de place pour les pauvres. La famille, non seulement a cette réputation d'être dans la misère, mais en plus la réputation d'être une famille de voleurs, quoi. Les parents de Bernadette n'ont pas toujours été dans cette situation délicate. Il y a encore quelques années, François Soubirous était meunier et exploitait l'un des nombreux moulins à eau de Lourdes, le long du ruisseau l'Apaca. La famille arrivait alors à se nourrir quotidiennement. Il faut remonter 15 ans plus tôt, en 1844. Le meunier du moulin de Boly meurt tragiquement dans un accident de charrette et sa veuve cherche alors un remplaçant. Un certain François Soubirous propose ses services. C'est ici que François Soubirous va être employé comme meunier qui va épouser la fille cadette de la famille qui gérait les moulins de Boly. Et donc c'est ici, dans une de ces chambres, que Bernadette est née le 7 janvier 1844. La maison de naissance de Bernadette existe encore et le décor du foyer familial est resté intact. Comme cette imposante cheminée où le châle de la mère de Bernadette va prendre feu alors que la jeune enfant n'a que quelques mois. C'est devant cette cheminée que la maman de Bernadette s'est assoupie et s'est brûlée au sein. Et donc, du coup, elle n'a pas pu continuer à allaiter Bernadette. Et il se trouve qu'une cliente du moulin avait perdu un bébé. Donc, ils se sont arrangés pour qu'elle puisse prendre Bernadette pendant les temps qu'il fallait pour la nourrir. Après cet arrachement brutal, ce n'est qu'à l'âge de 2 ans et demi que Bernadette retrouve enfin les siens. S'ouvre alors pour elle la période la plus douce de sa vie. Pendant encore 8 ans, ces moulins pour elle, c'est le synonyme de bonheur, d'insouciance.
La famille, elle est soudée. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. On vit, on partage, on rit. C'est un moment où tout va bien. On ne peut pas dire que ce soit des grenouilles de bénitier. C'est une famille simple. C'est une famille qui prie, parce que c'est quelque chose qui les unit aussi. Les soirs, le chapelet était un moment de partage en famille. La machinerie du moulin avec laquelle travaille le père de Bernadette est conservée dans un état exceptionnel. On dit que François Soubirous c'est un bon meunier, parce qu'il faisait de la farine très fine. Les meules du moulin, il faut les entretenir. C'est quelque chose comme les couteaux, il faut les affûter. Mais les meules, il faut aussi les piquer. Et un jour, en piquant la meule, il y a un bout de pierre qui est entré dans l'œil de François, lui crevant l'œil. Donc il est devenu borgne. C'est un peu les débuts des ennuis pour la famille Soubirous, parce qu'il est moins efficace. Dès lors, les difficultés s'accumulent pour les Soubirous. Le couple n'arrive plus à gérer le moulin et les finances sont au plus bas. Il y a la révolution industrielle à côté, les premiers moulins industrialisés qui font une concurrence assez déloyale pour François. Il est aussi très généreux, donc très souvent il laisse repartir sans avoir payé les sacs de farine, donc il a du mal à tenir. Louise Soubirous se met à faire des ménages pour compléter un peu les revenus. Bernadette garde déjà beaucoup ses petits frères et sœurs. Elle ne va pas du tout à l'école, elle ne va pas au catéchisme, et elle va commencer à travailler elle-même pour ramener un peu d'argent à la maison. Dès l'âge de 10 ans, lorsqu'elle ne vend pas du bois sur le marché, Bernadette aide aux récoltes et travaille aussi comme serveuse dans l'auberge du village tenue par sa tante. Mais les nombreux loyers impayés poussent les Soubirous à quitter le moulin. Ils vont déménager 5 fois en 4 ans. La misère s'est accrue au point qu'il n'y a véritablement plus rien à manger. On va un jour surprendre son jeune frère à l'église en train de racler les bougeoirs pour ramasser les morceaux de cire fondue qu'il mange. C'est véritablement l'effondrement progressif vers la misère la plus noire. On descend, je dirais, l'escalier social, marche après marche. Un cousin éloigné vient alors en aide à la famille. Il met à leur disposition l'ancienne cellule de prison de Lourdes qui ne sert plus depuis des années, car jugée insalubre. Il s'agit d'une pièce de 16 mètres carrés à peu près, et il y avait 2 lits, un se trouvait plutôt dans ce coin, l'autre dans cet autre, une table, quelques chaises, une espèce de lavoir et une malle avec un peu de linge qu'il fallait sortir très régulièrement parce qu'elle moississait. Cette fenêtre qu'on voit là, elle n'existe pas à l'époque. Il n'existait que la fenêtre qu'on voit de ce côté-là avec les barreaux et qui donnait sur un tas de fumier. Donc une puanteur extraordinaire. À un moment donné, Bernadette a contracté le choléra, mais elle n'en est pas morte. Le problème, c'est que comme elle avait déjà des crises d'asthme répétées, ça s'est aggravé. Les parents font venir les docteurs et là, il leur dit mais il faut sortir d'ici ces enfants, notamment Bernadette, sinon ils vont périr. C'est pour cela qu'à l'été 1857, ses parents l'envoient chez son ancienne nourrice, dans le village de Bartrès, à quelques kilomètres de Lourdes. L'air de la campagne fait du bien à la jeune fille qui a désormais 13 ans et demi. En échange de travaux domestiques, la nourrice s'engage à l'inscrire au catéchisme. On se trouve à la bergerie. C'est l'endroit où Bernadette venait garder les brebis. Elle va s'occuper des moutons, elle va s'occuper des petits de la maison, les ménages, la cuisine. Elle va faire la fille à tout faire. Mais dans sa tête, ce qui est important, c'est qu'elle pourra préparer sa première communion. Parce qu'à l'époque, la première communion, c'est comme un rite de passage pour avancer dans la vie. Mais le problème, c'est que le catéchisme est le jeudi. Et sa nourrice lui dit, le jeudi, les brebis mangent aussi. Donc, pour se rattraper, la nourrice essaie de lui apprendre le catéchisme. Sauf que l'une n'est pas très pédagogue et l'autre n'a pas la tête à assimiler tous ces concepts abstraits, si bien qu'un jour, la nourrice lui dit « Tu es trop bête ». Bernadette passe 6 mois dans ce village. Et alors qu'elle fête ses 14 ans, elle supplie ses parents de la reprendre avec eux à Lourdes. Ils acceptent
Et Bernadette est inscrite dans la classe des indigents chez les Sœurs de la Charité pour poursuivre son catéchisme. Mais voilà, 3 semaines après son retour, Bernadette dit avoir été le témoin de cette première apparition où une mystérieuse dame vêtue de blanc lui serait apparue à la grotte de Massabielle. Ça se répand au moment de la récréation, on en parle, on en parle, on en parle. Et puis ça revient aux oreilles des religieuses. Et Bernadette prendra une gifle monumentale de la part d'une des religieuses qui lui dit « Mais arrête tes carnavalades, c'est grotesque ce que tu nous racontes ». Mais Bernadette ne fléchit pas. Elle est sûre de ce qu'elle a vu. Et les apparitions vont, d'après elle, se répéter. Bernadette, elle est poussée par un désir absolu de revenir. Alors la seconde fois, elle va aller d'abord à l'église prendre une petite fiole d'eau bénite, et puis elle va jeter l'eau bénite sur la dame en se rapprochant donc de la cavité. Mais plus elle l'asperge et plus l'apparition lui sourit. La troisième fois, elle revient avec un écritoire qu'une voisine lui a donné pour dire « Va demander à l'apparition qu'elle écrive ce qu'elle a à dire ». Et pour la première fois, l'apparition lui parle. La dame dit à Bernadette « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Et Bernadette promet. La jeune paysanne va alors revenir à la grotte pendant les 2 semaines qui vont suivre. Et chacune de ces visites va entraîner bon nombre de surprises et d'interrogations. Au sanctuaire de Lourdes, qui s'étend sur plus de 50 hectares, me voici devant la grotte de Massabielle. Massabielle qui signifie vieille masse en gascon. C'est donc ici même que Bernadette dit avoir vu il y a plus de 160 ans la Vierge Marie. Au sol, sur la gauche, une plaque indique précisément l'endroit où elle se trouvait. Aujourd'hui, une statue en marbre de Carrare du sculpteur Joseph Hugues Fabiche représente l'Immaculée Conception. La grotte fait à peine 4 mètres de hauteur sur 10 mètres de large et 9,50 mètres de profondeur. Imaginez qu'à l'époque, il n'y a rien autour. Quelques troupeaux de porcs, une petite scierie et un moulin à eau complètent le décor originel. Je vous propose de nous approcher maintenant de la grotte. On est ici dans le cœur spirituel de Lourdes. Tous les pèlerins qui viennent ici répondent au même rituel. D'abord, on caresse la roche. Au fil des ans, eh bien, cette grotte a été lissée par toutes les mains des croyants. Et sans doute ici, ce qui est assez touchant, c'est que c'est ici que jaillit la source. Alors l'eau est ensuite canalisée sous la roche et puis va rejoindre des fontaines ou des piscines. Alors on peut boire l'eau aux fontaines et dans les piscines, on peut se baigner en espérant un miracle. Et puis on peut aussi, évidemment, allumer un cierge devant la grotte de Massabielle. Ce que je trouve le plus touchant, c'est de voir ces fleurs qui poussent sur la roche ou ces petits messages qui sont déposés par les croyants du monde entier. Chaque année, c'est un flot ininterrompu de 3 millions de pèlerins originaires de plus de 140 pays qui convergent ici. Toutes ces âmes, en quête de réconfort ou de réponse, se pressent avec une ferveur qui est palpable comme aujourd'hui. Alors imaginez, lorsqu'en 1858, le murmure des visions de Bernadette se propage rapidement, attirant aussi bien les curieux que les sceptiques. Les témoins potentiels se regroupent, impatients d'apercevoir cette jeune fille dont le nom est maintenant sur toutes les lèvres. La grotte, jusque-là un lieu anonyme, se transforme en théâtre. Entre février et mai 1858, lorsque Bernadette Soubirous se rend à plusieurs reprises à la grotte de Massabielle, c'est désormais une foule qui se tient à ses côtés. La nouvelle, véritablement, s'est diffusée comme une traînée de poudre. Il y a une voyante qui assure voir quelqu'un que
personne ne voit à part elle. C'est d'abord une quinzaine de personnes, puis on passe à 30, on est 80, on est 100, on est 150. Il y a des gens qui ont envie de rire. Il y a des gens qui sont déjà prêts à croire qu'il se passe un événement surnaturel et qui viennent par piété. Et puis ceux qui aimeraient prouver que c'est une fumisterie. Dans l'assistance, on compte de nombreux paysans, mais également des bourgeois de la région. Bernadette, quand elle parle avec sa dame, change totalement d'expression. Elle est extrêmement belle pendant l'apparition, elle a des sourires extraordinaires. Elle ne bouge plus, elle est totalement statufiée. Il y a quelqu'un qui a pris une grande aiguille et qui essaie de la piquer. Elle ne tressaille pas. Peu à peu, certains vont continuer à ricaner et d'autres vont être touchés par la grâce. On dit que les gens qui ont vu Bernadette croient en voyant son visage. C'est le cas d'un médecin de Lourdes qui, dans une démarche scientifique, se rend auprès de la voyante pour l'observer. Lui est très honnête et il va s'approcher d'elle, il va regarder comment elle se comporte. On va mettre un cierge, un gros cierge dans la main de Bernadette. Comme il y a du vent, elle ne se rend pas compte que la flamme la brûle. Le docteur a immédiatement observé la main de Bernadette qui n'avait aucune trace de brûlure. Et à partir de là, il a accordé tout son crédit à Bernadette. Un crédit qui vacille pourtant le 24 février 1858. C'est la 9e fois que Bernadette voit sa belle dame, et cette fois-ci, pas d'attitude extatique. On ne comprend pas du tout ce que fait Bernadette. Là, brutalement, elle se lève, elle va à droite, elle va à gauche. Elle semble un peu perdue en fait. Elle avance sur les genoux au fond de la grotte, vers le fond à gauche. C'est assez humide, un peu sale. Et puis, elle va creuser dans la terre. Elle dégage une espèce d'eau pleine de boue. Elle essaie d'emporter à son visage, à sa bouche. On dit, elle ne va pas boire cette vase. Elle se lave le visage avec cette eau, mais comme cette eau est pleine de boue, elle a le visage plein de boue. Et les gens sont horrifiés, on dirait une bête. Et puis tout d'un coup, elle se met à manger de l'herbe. Alors là, les gens disent, ça y est, elle est folle, il faut l'enfermer. Bernadette explique qu'elle ne fait qu'écouter les indications de sa belle dame, lui demandant en pénitence pour les pêcheurs de manger de l'herbe et d'aller boire et se laver à la fontaine dans la grotte. Certaines personnes s'approchent. On donne quelques coups de bâton dans cette eau qui devient assez vite claire. Et puis, ce sont les miracles liés à cette eau qui vont faire changer la donne. 3 jours plus tard, en effet, guidée par sa seule intuition, une habitante d'un village voisin, Catherine Latapie, se rend à Massabielle. Depuis qu'elle a chuté d'un arbre 2 ans auparavant, sa main est paralysée. Elle met sa main dans l'eau et tout d'un coup, les doigts vont se remettre à bouger. À tel point qu'elle se dit « je me suis trompée de main ». C'est l'autre main qui est malade, elle regarde ses 2 mains, mais la main est bel et bien guérie. Elle témoignera par la suite qu'elle a senti comme une sorte de chaleur, d'onde de chaleur véritablement, l'envahir progressivement. Il y a le Carrier de Lourdes, aveugle, il souffre d'une, ce que les médecins appellent une amorose, qui même aujourd'hui se soigne mal. Et il va baigner son œil avec l'eau de la source, il retrouve la vue. Alors là, les gens commencent à se dire, mais c'est extraordinaire, cette eau a des pouvoirs. C'est un miracle. C'est un miracle. L'excitation est grandissante auprès des villageois qui décident de transformer la grotte en un lieu de culte. Très très vite, les gens viennent. On construit déjà une espèce de petite digue avec des feuilles au démarrage, avec des branchages. On commence à essayer de canaliser la source. Et les gens spontanément commencent à mettre des objets de piété. Et on commence à en parler en dehors de la région.
Ce qui se passe dans cette grotte de Massabielle va faire le bonheur des petites gens, des indigents, qui voient une possibilité, par l'opération du Saint-Esprit, on peut le dire comme cela, de guérir. À Lourdes, certains voient avec scepticisme cette histoire d'eau miraculeuse. Et il est nécessaire d'apporter une réponse scientifique et raisonnée à cela. Les pharmaciens de la ville analysent alors l'eau de la grotte et leur conclusion est sans appel. Aucune vertu thérapeutique n'est prouvée. L'histoire d'une source qui guérirait de façon miraculeuse n'est pourtant pas nouvelle dans la région. En effet, en 1515, à 60 km à l'est de Lourdes, près du petit village de Montléon, une histoire similaire aurait eu lieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une jeune bergère qui s'appelle Anglaise de Sagazan, autour de 10-12 ans, qui va venir avec les moutons de son papa et qui va faire la rencontre d'une belle dame, couleur du ciel, et qui lui dit « Je suis la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, notre Rédempteur. J'ai choisi ce lieu pour y répandre mes dons et je veux la construction d'une chapelle. » On met tout de suite une croix sur cette terre pour dire c'est une terre sainte. On construit une petite chapelle et en 1540, on construit cette grande chapelle et les pénitents vont venir de Montléon, vont venir de Toulouse en pèlerinage, ici dans ce lieu. C'est le Lourdes de l'époque. Alors ici, on arrive vraiment au cœur du sanctuaire puisque vous avez devant vous, on entend très bien la source qui préexistait à la rencontre anglaise avec la Vierge Marie. Et les gens vont tout de suite venir, soit prendre de l'eau pour la boire ou pour s'en aller sur le corps, ou alors on a construit tout de suite une piscine en pierre où les gens se plongeaient pour obtenir leur guérison, et dans le patois d'ici, leur garaison. Notre-Dame de Garaison, en français, c'est Notre-Dame de Guérison. À la fin du XVIIe siècle, l'extraordinaire histoire du sanctuaire est retracée sur la voûte du vestibule de l'église par un prêtre franciscain. Il y peint les 3 apparitions à la petite bergère, les pèlerinages qui s'organisent, ainsi que les guérisons miraculeuses des malades attestées officiellement par l'Église. Il y a des similitudes. Cette petite Anglaise de Sagazan ressemble étrangement à cette Bernadette Soubirous du 19e siècle. Est-ce que c'est par mimétisme que Bernadette a agi de cette façon? Bien sûr, les esprits sceptiques vont immédiatement y penser. Autre similitude avec Garaison, Bernadette entend très vite elle aussi l'apparition lui réclamer la construction d'une chapelle. Voilà pourquoi le 2 mars 1858, après la 13e apparition, la jeune fille se rend en courant au presbytère de Lourdes où vit l'abbé Peyramal, curé de la paroisse. Donc Bernadette arrive ici et elle frappe à cette porte, c'est la porte du jardin. Le curé habite au rez-de-chaussée. Le bâtiment lui-même sûrement a été très remanié, mais la porte, elle est authentique. Et donc elle est venue, comme elle dira, faire sa commission, puisque la dame lui a dit, allez dire au prêtre d'organiser une procession et de bâtir une chapelle. Alors elle vient trouver le curé. Alors évidemment, elle n'est pas très bien reçue, elle est même très mal reçue. Le curé ne la connaissait pas du tout. Elle commençait à peine le catéchisme. En plus, c'est un tempérament pyrénéen, assez rude. Évidemment, elle se fait rembarrer. Parce que le curé dit, en plus, je ne vais pas construire une chapelle pour une dame qui n'a même pas dit son nom. Demande-lui son nom. En fait, Peyramal, il est hyper prudent. Il a interdit à ses vicaires de se rendre à la grotte. Il ne faut pas que l'Église puisse encore approuver ce qui se passe parce qu'on n'est pas très sûr. Quelques années plus tôt, il y a eu un précédent fâcheux dans la région d'Avignon. Une petite jeune fille qui, d'ailleurs, avec la complicité du curé, a prétendu qu'elle avait des apparitions. En fait, c'était une escroquerie pure et simple. Quant à l'apparition mariale de la Salette en Isère, où en 1846, une belle dame en pleurs aurait parlé à 2 jeunes bergers de 11 et 15 ans, elle a été reconnue, elle, par l'Église, au terme d'une longue et minutieuse enquête.
Les apparitions à la Salette ont généré énormément de polémiques entre les pro-apparitions, les contre-apparitions. L'Église n'a aucune envie de prêter le flanc à des critiques ou à des erreurs. Donc le curé Péramal veut attendre, il veut rester à distance. On est dans une période de chassé-croisé. Au fond, il y a une montée du scientisme, du matérialisme. On a du mal à associer foi et raison. C'est un siècle où le divorce de la foi et de la raison est assez grand. Mais un élément va changer le regard de l'abbé Péramal le 25 mars, date symbolique pour l'Église qui célèbre l'Annonciation. Ce jour-là, Bernadette se sent poussée par le désir de revenir à la grotte. Elle réveille ses parents et elle dit je dois y aller, et elle m'attend. Donc Bernadette va lui demander à 4 reprises « Madame, auriez-vous la bonté de me dire votre nom ?» La dame a levé les yeux vers le ciel, elle a étendu ses mains vers la terre, elle les a ramenées vers son cœur et elle a dit en patois « Que soy era Immaculada Conception » « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette court jusqu'au curé en répétant sur le chemin tout le temps « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception » pour ne pas oublier la parole. Elle arrive chez monsieur le curé, elle ouvre en grand la porte et elle crie « Je suis l'Immaculée Conception ». Et là, monsieur le curé comprend d'un coup, d'un seul, qui est l'apparition. Et il lui dit, avec la voix qui tremble, « Ma petite, tu as vu la Sainte Vierge. C'est la Sainte Vierge. » Qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est toute une réflexion théologique qui s'est développée autour de Marie. Le fait que Marie a été exempte de péché. Elle n'a fait aucun péché de sa vie. Elle est totalement pure. Or, le culte de l'Immaculée Conception, que l'on a vu cheminer depuis le Moyen-Âge, vient d'être solennellement proclamé par le pape Pie IX, 4 ans auparavant, à Rome. Une nouvelle qui a d'ailleurs alimenté de nombreux conflits au sein de l'Église. Alors, comment une petite paysanne, issue d'une région isolée des Pyrénées, peut-elle bien connaître cette doctrine? Ce dogme-là, il avait été proclamé en 1854. Bernadette n'en savait absolument rien. Elle ne savait pas du tout ce que voulait dire Immaculée Conception. Comment sait-elle cette expression de l'Immaculée Conception? Soit l'apparition existait, elle parle, soit Bernadette, quand elle allait travailler dans l'auberge de sa tante, a entendu, parce que là, il y avait des ouvriers qui lisaient le journal à haute voix pour les autres. Aurait-elle entendu quelque chose? Pour le curé de Lourdes, aucun doute. Cette révélation est le signe que Bernadette ne ment pas. La Vierge Marie en personne vient la voir pour conforter le dogme de l'Immaculée Conception. Mais la ferveur à Lourdes prend une ampleur inquiétante et les autorités les plus importantes du pays ne vont pas tarder à s'en mêler. Au sanctuaire de Lourdes, je me trouve devant la chapelle dont la Vierge Marie aurait réclamé la construction à Bernadette Soubirous lors de l'une de ses apparitions. Au fil du temps, cette chapelle s'est transformée en cette imposante basilique dite de l'Immaculée Conception et son emplacement est resté le même, c'est-à-dire à l'aplomb de la grotte de Massabielle. Voilà pourquoi on l'appelle aussi la basilique supérieure. Nous voici maintenant devant l'entrée de la basilique qui offre une vue plongeante sur l'esplanade, mais aussi plus loin sur le château de Lourdes. Et avant de rentrer, regardez d'abord son sommet avec cette flèche qui ressemble à celle de Notre-Dame de Paris. Et pour cause, c'est l'architecte Hippolyte Louis Durand, apprécié de Viollet-le-Duc, qui a dessiné cette basilique néo-gothique dont la construction débute en 1862. Cette basilique d'un style tout droit inspiré du XIIIe siècle est constituée d'une nef divisée en 9 travées égales. Elle mesure 51 mètres de long, 21 mètres de large et 19 mètres de haut et peut accueillir 800 fidèles. Elle est consacrée en 1876, du vivant même de Bernadette, mais la jeune fille ne la verra jamais achevée. Au-dessus de moi, on peut lire cette phrase entendue par Bernadette. Allez dire aux prêtres de bâtir une chapelle et d'y venir en procession. J'aimerais attirer maintenant votre attention
sur ces imposants vitraux, imaginés par le chanoine Lambert. Au nombre de 42, ils sont divisés en 2 parties. Les fenêtres du bas retracent l'histoire des apparitions de Lourdes, tandis que celle du haut aborde le dogme de l'Immaculée Conception. Regardez ici, Bernadette jette de l'eau bénite sur celle qu'elle appelle encore la Belle Dame lors de la 2e apparition. Depuis que la source s'est mise à couler à la grotte de Massabielle, les pèlerins se pressent pour, à leur tour, espérer un miracle. Mais pour certains, les déclarations de la jeune fille suscitent de vives polémiques et vont rapidement faire l'objet d'enquêtes qui vont remonter jusqu'au plus haut sommet de l'État. Dès les premières apparitions, et encore plus depuis que des miracles semblent se produire grâce à l'eau de la grotte, l'engouement autour de la jeune et timide Bernadette ne s'essouffle pas. Pour elle, arpenter les ruelles de Lourdes est devenu un calvaire. Sa vie est absolument bouleversée. Il y a déjà beaucoup de pèlerins qui commencent à affluer vers Lourdes. Les gens veulent rencontrer la voyante, veulent l'interroger, veulent entendre son récit à elle. Et donc, ils vont faire le siège de la porte du cachot. Il y a des dizaines de personnes qui sont devant la porte close des Soubirous qui n'osent même plus sortir. Une partie des gens de la ville veut avoir un bout de sa robe, un cheveu. On est capable de se dire, mon Dieu, mais si je la touche, je serai guéri. Et d'autres la critiquent, la raillent. C'est vraiment un harcèlement terrible pour elle. Elle est devenue une star, en quelque sorte, une idole. Et elle ne veut pas, elle rejette tout cela. Des gens lui apportent des cadeaux, elle refuse tout. Même une pomme, même pour le donner à son frère qui la mangerait bien, elle refuse absolument tout. Elle ne veut aucun hommage, elle ne veut aucune reconnaissance, aucun argent. L'argent lui brûle les doigts. Mais cette ferveur ne plaît pas à tout le monde. Nous ne sommes alors que 70 ans après la Révolution française et tout attroupement reste étroitement encadré. Pour Dominique Jacomet, le commissaire de police de Lourdes, il devient urgent d'arrêter celle qui perturbe la tranquillité de sa petite ville en rassemblant de plus en plus de monde autour d'elle. Le commissaire commence à s'énerver, convoque Bernadette dans son bureau pour lui reprocher le trouble de l'ordre public. Jacomet n'a qu'un but, la faire trébucher, faire en sorte qu'elle se trouble, pour qu'on montre que tout ceci est inventé par une gamine qui a trop d'imagination ou parce qu'il en est persuadé qu'elle a été manipulée. Pour lui, c'est un montage, une escroquerie. Les Soubirous ont trouvé un moyen, parce qu'ils ne travaillent pas et qu'ils sont feignants, de gagner de l'argent servant de leur fille. Cet interrogatoire des autorités locales, bien décidé à démontrer que Bernadette est une affabulatrice, est aujourd'hui précieusement conservé dans les archives du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C'est le premier interrogatoire de Bernadette, le 21 février 1858. Le commissaire Jacomet interroge Bernadette pour lui demander de raconter ce qui se passe à Massabielle. Je me nomme Bernadette Soubirous, ne sachant ni lire ni écrire et n'ayant pas encore fait la première communion. Le 11 février, jour de marché de Tarbes, avant de traverser le canal du moulin de Monsieur Lafitte, j'entendis un bruissement très fort dans la haie qui est au-dessus de la grotte de Massabielle. Et je vois quelque chose de blanc. Je le fixai un instant, puis je me mis à genoux et je priai. Acquéro me sourit. Bernadette ne sait pas ce qui lui apparaît. Elle va l'appeler Acquéro, ce qui en patois veut dire cela, ceci. Et tout le long de l'interrogatoire, elle va dire Acquéro pour désigner ce qu'elle voit à la grotte. Le commissaire Jacomet va tenter de la déstabiliser. Il écrit une jeune enfant se disait en communication avec la Vierge qui lui aurait apparu. Et en fait, quand il va le relire, ça à Bernadette, Bernadette va lui dire « Je n'ai jamais dit que c'était la Sainte Vierge. Moi, j'ai vu Acquéro, cette chose blanche. » Hélas pour Jacomet, malgré son stratagème, l'adolescente reste constante dans ses déclarations. Et il ne parvient pas à la désarçonner. Les gens qui mentent à un moment ou à un autre, ils se coupent. Donc c'est jamais le cas de Bernadette, elle est d'une parfaite fidélité à son récit. Mais vous n'avez rien vu!
Elle résiste à chaque fois en disant « j'ai pas dit ça », avec une grande simplicité, sans s'énerver. C'est lui qui s'énerve, en fait. Il tremble de colère parce qu'il n'arrive pas à la prendre à défaut. Arrêtez maintenant! Il s'énerve tellement qu'il est capable de lui dire « tu n'es qu'une petite putain, tu fais ça pour du pognon, pour du fric ». Du haut de ses 14 ans, Bernadette reste imperturbable et sûre d'elle, faisant même preuve de répartie. Le commissaire lui demande de ne plus y retourner et Bernadette dit « je ne peux pas, j'ai promis ». Malgré sa mauvaise santé, malgré sa pauvreté, elle est extrêmement fière, extrêmement courageuse. C'est une battante. Puis il faut voir l'aspect mystique de la chose. Elle est véritablement soutenue par une force qui ne vient pas d'elle et qui lui permet en effet d'affronter ces pressions qui sont énormes. Cette incroyable force de caractère se confirme à chaque nouvel interrogatoire. Car après le commissaire de police, le préfet des Hautes-Pyrénées puis le procureur impérial vont à leur tour malmener Bernadette. Ici, nous sommes aujourd'hui dans le presbytère, mais à l'époque, c'est le salon du procureur impérial du Tour. Et c'est là que Bernadette comparaît 15 jours après la première apparition. C'est plus grave que l'interrogatoire par le commissaire. Éventuellement, il pourrait y avoir une demande de mise en prison, ou chose comme ça. Donc la menace est plus forte. Ça va être aussi un moment très compliqué. Bernadette s'y rendra avec sa mère, Louise. Elles vont être interrogées pendant 2 heures, debout. Il essaie de prendre Bernadette à défaut, il n'y arrive pas. Et au bout de 2 heures, il joue un petit jeu et il demande à son épouse d'aller chercher des gendarmes pour mettre Bernadette en prison. La Louise Soubirous fond en larmes et du coup, il la fait asseoir. Et il propose à Bernadette de s'asseoir, qui dans son caractère lui dit « non, non, je la salirai » et elle s'assoit par terre. Et elle refuse de s'asseoir sur la chaise qu'il lui a présentée, puis en fait, il ne la mettra pas en prison. Que voulez-vous prendre comme mesure restrictive à l'encontre d'une enfant qui finalement n'a rien fait d'autre que monter prier devant une grotte où elle prétend voir quelque chose? La justice bute sur l'obstination de la jeune paysanne. Et comme Bernadette refuse les bénédictions et les cadeaux, on ne peut pas l'inculper pour vol ou escroquerie. La perspective de la prison ne l'inquiète pas et la patrouille de gendarmes qui l'espionne ne l'impressionne pas non plus. La gamine va être littéralement, il n'y a pas d'autre mot, fliquée. Elle est entourée de policiers qui systématiquement prennent des notes. Elle a fait par exemple 37 sourires, elle a fait 14 génuflexions. Et puis la grotte est surveillée, elle est fouillée, on essaie de voir s'il n'y a pas des trucages dans les apparitions. Et donc le premier historien, on pourrait dire, de Lourdes, c'est le commissaire Jacomet. On a précisément, soit de lui, soit des gendarmes, des renseignements sur ces apparitions historiques, comme on n'en a pour aucune autre apparition. Jour après jour, il a fait des tableaux dans lesquels il a noté le nombre de personnes, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, d'où ils venaient. Et on a comme ça une photographie de tout ce qui s'est vraiment passé. Alors le nombre de personnes qui vient à la grotte, par exemple, le 15 avril 1858, est assez impressionnant parce qu'il y a 6457 personnes. Quand on sait que Lourdes, à l'époque, c'était 4500 habitants environ, on note que quand même, à partir de 4 heures du matin, il y a 468 Lourdais qui viennent et 443 étrangers. On se rend compte en fait de l'ampleur que commencent à prendre ces événements de Lourdes. Donc il y a vraiment une peur de la part du commissaire et des autorités parce que d'un seul coup, la ville double en population, alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. Les autorités civiles assistent impuissantes à la ferveur qui augmente chaque jour un peu plus autour de la grotte de Massabielle. Une ferveur décuplée lorsque le curé de Lourdes y reconnaît une apparition de la Vierge Marie. Alerté par le préfet, dépassé par les événements, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Napoléon III ordonne de faire cesser ces troubles par tous les moyens. Bernadette doit se soumettre à un examen médical. Nous sommes à une époque où la justice fait hospitaliser ou interner des gens qui en fait dérangent l'ordre social. On va consulter pour essayer de démontrer ou bien qu'elle est folle alliée, ou bien qu'elle a peut-être des hallucinations. Donc il y a cette idée géniale qu'on se débarrasserait d'elle d'une façon ou d'une autre. Et ça ne marche pas parce qu'il est évident qu'elle n'est pas folle. Le médecin va constater qu'elle n'a rien de spécial, sinon une santé fragile, de l'asthme, mais ce n'est pas quelqu'un qui est illuminé.
Les autorités policières et administratives de Lourdes n'arrivent pas à discréditer Bernadette. Ils décident alors de s'attaquer au lieu même des apparitions. Un arrêté municipal est pris, l'entrée de la grotte est désormais interdite. Considérant qu'il importe dans l'intérêt de la religion de mettre un terme aux scènes regrettables qui se passent ici à la grotte de Massabielle, sise à Lourdes sur la rive gauche du Gave, il est défendu de prendre de l'eau à la dite source. Il sera établi à l'entrée de la grotte une barrière pour en empêcher l'accès. Des poteaux seront également placés qui porteront ces mots « Il est défendu d'entrer sur cette propriété ». Dépêchez-vous, c'est la barrière, dépêchez-vous. S'il vous plaît, je vais vous demander de circuler, s'il vous plaît. Il faut l'autorisation du préfet pour ouvrir un lieu de culte. On n'est pas dans un régime de séparation de l'Église et de l'État. Donc on va saisir ce prétexte pour jeter les objets qui ont été déposés au pied de la grotte et puis fermer par une barricade. Mais les gens vont continuer à aller à la grotte, à aller prier. Il va y avoir sans arrêt un démontage des palissades. Les palissades sont ensuite remontées. C'est un balai incessant d'amendes qui sont données, qui sont entassées chez le commissaire. Et ça ne calme personne, en fait. Ce qui est très beau, c'est que Bernadette dit à plusieurs reprises « Ne démontez pas la palissade. Si la Vierge veut, elle fera cesser cet empêchement d'accès à la grotte. » quoi. Donc elle résiste pas, en tout cas politiquement, Bernadette. Le 16 juillet, encore guidée par cette force invisible, Bernadette se rend à la grotte. Cachée sous une pèlerine, elle se positionne cette fois-ci en face, de l'autre côté de la rivière, prête pour une nouvelle vision. Elle se met en prière avec 2-3 amis. Elle tombe en extase assez vite. L'apparition va durer à peu près 1 heure. Bernadette voit la dame depuis l'autre côté du Gave. C'est une apparition silencieuse. Elle dira qu'elle ne l'a jamais vue aussi belle. Et c'est la dernière de toute la série des apparitions. Elle ne la verra plus ensuite. Cette 18e et dernière apparition se tient alors qu'a lieu un engouement médiatique sans précédent. L'histoire de Bernadette étant une de tous les journaux. Désormais, la France prend parti et une question est sur toutes les lèvres. Faut-il laisser la population venir prier à la grotte de Lourdes ? Le débat fait rage dans cette France du Second Empire où triomphe la rationalité scientifique. 2 clans s'affrontent, illustrant des courants de pensée radicalement opposés. Ça relance un petit peu les querelles entre les républicains, entre les catholiques. Et les articles de journaux, effectivement, font remonter tout ça. Alors, il y a 2 journaux, il y a le Lavedan et puis l'Air impérial de Tarbes, qui sont plutôt des esprits forts, libres penseurs, qui critiquent, qui se moquent de Bernadette. Qu'est-ce que c'est que cette petite visionnaire ? Alors il y a un côté aussi mépris de classe, c'est très évident. Un peu comme à Lourdes, assez vite il y aura les pour, les contre, ça s'échange des arguments, de raisons, on essaie de trouver toutes les explications possibles. En août 1858, Louis Veuillot, célèbre rédacteur en chef du journal L'Univers, se déplace en personne à Lourdes pour enquêter sur l'affaire Bernadette. L'aplomb naturel de la jeune fille va le surprendre. Louis Veuillot, partisan de ce catholicisme qui lutte contre des tendances assez hostile du Second Empire, va écrire à 5 colonnes à la une dans son journal un reportage tout à fait favorable à Bernadette. L'Univers, c'est le gros journal catholique de l'époque. Il est lu partout, c'est l'Europe entière du coup qui entend parler de Lourdes, le pape, etc. Donc ça prend une dimension internationale extraordinaire. Et c'est dans les hautes sphères du pouvoir que va se jouer le destin de la grotte de Lourdes. Car l'épouse de Napoléon III, l'impératrice Eugénie, très pieuse, a elle aussi lu l'article de Louis Veuillot. Et à la fin de l'été 1858, alors qu'elle est en vacances dans sa villa à Biarritz, elle décide d'envoyer sa dame d'honneur à Lourdes afin qu'elle récolte de l'eau dite miraculeuse, dans l'espoir de soigner son fils, qui souffre d'une laryngite. Entre Biarritz et Lourdes, ce n'est pas si loin. La gouvernante revient à Biarritz, Eugénie est absolument ravie, prend le flacon, on fait boire au prince Louis qui guérit. Évidemment, l'impératrice va trouver l'empereur le lendemain matin quand l'enfant est effectivement guéri ou semble guéri pour obtenir automatiquement l'ouverture de la grotte.
En rentrant de sa résidence d'été, l'impératrice Eugénie convainc l'empereur de donner l'ordre de réouvrir la grotte. Ainsi, le 5 octobre 1858, la palissade est démontée définitivement, ce qui marque la fin du bras de fer entre la population et les autorités locales. Mais pour Bernadette, le retour à une vie normale ne va pas se dérouler comme prévu. Et il va bientôt falloir prendre des décisions importantes pour garantir sa sécurité. Toujours à Lourdes, je vous propose de découvrir maintenant, sous la basilique supérieure, là où la première chapelle a été construite, la crypte. Les murs de ce corridor de l'entrée sont entièrement recouverts d'ex-voto, ces plaques de marbre gravées en signe de reconnaissance pour une grâce reçue en priant Notre-Dame de Lourdes. Cette pierre est un marbre campant qui provient des carrières des Hautes-Pyrénées. En 1862, le défi est de bâtir un lieu de culte dont le chœur serait situé au-dessus même de la grotte sur un rocher abrupt et inégal. Pour réaliser les fondations, plus de 70 ouvriers sont mobilisés et parmi eux François Soubirous, le père de Bernadette. La hauteur des clés de voûte de cette crypte ne dépasse pas 4 mètres et l'endroit ne fait que 50 mètres carrés. Vous voyez ici les piliers qui soutiennent la basilique supérieure et les 28 colonnettes qui délimitent plusieurs chapelles. Celle du centre est dédiée à la Vierge Marie. Regardez. Et c'est ici même que fut célébrée la première messe du sanctuaire en mai 1866 et en présence de Bernadette Soubirous. Là encore, les murs sont recouverts d'ex-voto, certains très émouvants, des blessés pendant la guerre contre la Prusse en 1870. Et ici, des femmes qui remercient la Vierge d'avoir protégé leur mari pendant la guerre de 14-18. Au milieu de cette chapelle, la châsse de Sainte Bernadette, autour de laquelle les pèlerins viennent se recueillir. Œuvre de l'orfèvre lyonnais Armand Caillat, la châsse qui renferme les restes de la sainte est en vermeil, incrustée de petites statues en ivoire. Regardez, Bernadette Soubirous, un cierge à la main sous l'apparition de la Vierge. Le reliquaire renferme notamment une partie des côtes de Bernadette. En octobre 1858, la grotte de Lourdes est rouverte au public. Entre les pèlerins qui débarquent en masse et les nombreux commerçants qui s'installent pour en tirer profit, le visage de la ville se transforme. Et vous allez voir que le quotidien de Bernadette va lui aussi subir de plein fouet cet engouement religieux. Au printemps 1860, les visiteurs sont toujours plus nombreux à vouloir rencontrer Bernadette. Dans le but de protéger la jeune fille, les ecclésiastiques organisent son repli à l'hospice, où elle suit son catéchisme à Lourdes. Il est tenu par des religieuses de l'ordre de la Charité de Nevers. Pour Bernadette comme pour ses parents, cette séparation est douloureuse. Bernadette est devenue une bête curieuse. Elle ne reprendra jamais une vie normale. Pour elle, c'est terminé. Elle est littéralement submergée par sa popularité. Il n'y a pas d'autre solution que de se cacher. Et là, on peut concevoir évidemment le désarroi de Bernadette. C'est très difficile pour elle de quitter sa famille, mais elle pourra suivre une scolarité un peu plus normale et ne pas être trop sollicitée. Elle va obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire. Bernadette est donc accueillie dans cet établissement, aujourd'hui transformé en hôpital et dont la façade est restée intacte. Elle est admise gratuitement, comme malade indigente en raison de sa santé fragile. Alors ici, on est dans ce qui servait de chapelle à l'hospice des Sœurs de Nevers. Les Sœurs étaient là depuis les années 1830. Elles avaient été demandées par la municipalité, à la fois pour tenir un hospice, pour quelques malades, des vieillards, et puis une école pour les filles.
Bernadette a pu ici, enfin, s'instruire, et elle a acquis, bien qu'en la commençant très tard, une instruction tout à fait correcte. Et c'était nécessaire, évidemment, pour qu'elle prépare sa première communion qu'elle désirait vraiment ardemment. Les cahiers d'exercice de Bernadette témoignent de son sérieux et ils nous renseignent sur le caractère appliqué de l'élève qu'elle est ici. Ces textes viennent de Lourdes. Vous voyez, pensionnat Sainte-Marie des Sœurs de Nevers à Lourdes. Regardez, elle apprenait les substantifs communs, masculin singulier, un homme, un tableau, un bœuf. Puis, il y a aussi les cahiers de calcul, les soustractions, les additions. C'est vraiment l'apprentissage d'une jeune fille, parce que c'était plus une enfant. Là, c'est des brouillons de lettres. Et nous voyons, c'est son écriture. Elle écrivait très bien. C'est émouvant de voir cette écriture directe de Bernadette. Mais la notoriété de Bernadette est telle que pour répondre aux nombreuses sollicitations de la part des pèlerins, l'évêque de Tarbes décide d'organiser une première séance photo avec la jeune fille. C'est l'époque où déjà les gens ont une quête de l'image, ils veulent des portraits de Bernadette, elle veut qu'on lui fiche la paix, mais elle va à un moment donné accepter qu'on la prenne en photo. À l'époque, il s'agit de poser pendant un bon quart d'heure sans bouger pour que l'image, surtout, ne soit pas floue. On ne peut pas dire que ça enchante notre Bernadette qui voit là quelque chose d'assez ridicule. Donc ça lui est très désagréable d'être prise en photo. Et puis on va essayer de faire des poses d'imitation de l'extase. Un photographe lui dira un jour mais prenez la tête que vous avez au moment des apparitions, vous n'avez pas cette tête-là quand la Vierge Marie est là. Et Bernadette lui répond assez vertement en disant bah là, elle n'y est pas. Donc c'est vraiment une épreuve, elle a horreur de ça. Et puis Bernadette est quelqu'un d'assez rebelle. Elle n'aime pas qu'on la contraigne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait toujours la tête sur les photos. Malgré ses réticences, Bernadette Soubirous va être photographiée plus de 70 fois entre 1861 et 1868, ce qui est colossal pour l'époque. Elles sont assez belles d'ailleurs, ces photos, parce qu'elle est belle. Elle a un très beau regard, d'une grande profondeur. Elle a des yeux en amande, sombres, très jolis, qui pétillent de vie. Cette petite fille, très délicate, très charmante, incarne en quelque sorte une petite Madone toute mignonne. Les clichés de Bernadette sont alors diffusés dans toute l'Europe. Son visage est connu par des millions de personnes, ce qui engendre parfois des situations étonnantes. Pour preuve, cette lettre, conservée aux archives du sanctuaire de Lourdes. Ici, nous avons une demande en mariage que l'évêque de Tarbes a reçue. C'est une lettre assez amusante qui a été écrite le 5 mars 1866 par Raoul de Triqueville, qui était un jeune étudiant en médecine à Nantes. Et il explique que quelqu'un lui avait rapporté une photographie de Bernadette. Et il écrit à l'évêque « Je souhaiterais épouser Bernadette. Si je ne devais pas l'épouser, je crois que je quitterais le monde. Je demanderais à Dieu la grâce d'aller mourir dans la solitude. » On est quasiment persuadé qu'elle n'a jamais reçu cette lettre. On a peur qu'elle perde en quelque sorte cette fraîcheur, donc elle n'a pas le droit de s'intéresser aux garçons, elle n'a pas le droit d'être coquette. Elle a 16 ans et demi, elle est devenue une jeune fille, elle est jolie. Elle trouve que son décolleté n'est pas assez intéressant, elle va essayer de le rembourrer. Là-dessus, les religieuses trouvent Bernadette en train de faire la belle devant le miroir, elles sont absolument scandalisées. La messagère de la Sainte Vierge doit être gardée des tentations du monde, de la vanité et du reste. Les ecclésiastiques ont pris en main l'image, mais également le destin de la jeune fille. Pour l'entendre raconter encore les apparitions, il est désormais nécessaire d'en faire la demande officielle au curé. On va venir la chercher au beau milieu de l'école, on va la sortir en disant « il y a quelqu'un qui veut vous parler ». Elle est sans arrêt sollicitée. Elle vit tous ces témoignages comme en fait un vrai effort. Une fois, une sœur la surprend en train de pleurer juste avant, reprendre ses larmes, sa respiration et rentrer en souriant.
On lui demande de signer des autographes, c'est compliqué pour elle. Elle n'écrit pas encore très très bien, elle n'est pas fluide. Et elle met toujours P.P. Bernadette. Prier pour Bernadette. Donc elle ne signe jamais comme un autographe, comme une star. On va lui proposer de faire des sortes de tournées, non seulement à Paris, mais dans le monde entier, pour raconter ce qui s'est passé à Lourdes. C'est du pur délire. Elle est très mal à l'aise, une petite fille très simple, très modeste, qui commence tout juste à parler français. C'est également aux autorités ecclésiastiques que la jeune fille doit régulièrement faire le récit de ses visions. Pendant 4 ans, Bernadette se soumet aux interrogatoires d'une commission d'enquête dirigée par Monseigneur Laurence, l'évêque de Tarbes, chargé de recueillir et de constater les faits. L'Église n'a toujours pas reconnu officiellement l'authenticité des apparitions de Lourdes. C'est le document le plus important de l'histoire des apparitions. C'est le mandement de Monseigneur Laurence, qui est évêque de Tarbes, et qui, le 18 janvier 1862, après 4 ans d'enquête, d'analyse, après avoir écouté plusieurs fois Bernadette et des témoins des apparitions, va publier ce texte. Il dit « Nous jugeons que l'Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous le 11 février 1858 et jour suivant, au nombre de 18 fois dans la grotte de Massabielle, près de la ville de Lourdes, que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire certaine. » Et donc il autorise dans le diocèse le culte de Notre-Dame de la grotte de Lourdes et il permet aux pèlerins de venir et surtout il lance la construction de la chapelle qui est demandée par la Sainte Vierge. L'année suivante, alors que la construction de la chapelle est entamée, 2 riches lyonnaises viennent en pèlerinage. Elles ont l'idée que dans la grotte pourrait se trouver une statue proche de la vision de Bernadette et engagent un sculpteur. Alors, on ne va pas s'adresser à n'importe qui, on va s'adresser à un sculpteur qui est très à la mode à l'époque, le grand Fabiche. Cet homme, qui est nécessairement un homme de foi, veut rencontrer Bernadette. Il a l'intelligence de dire « Je vais sculpter un marbre qui me sera décrit par une jeune fille qui a vu la Vierge. » Bernadette lui décrit une toute petite jeune fille d'environ 12 ans, ce qui ne correspond pas à l'iconographie mariale traditionnelle. Quand elle découvre la statue, en fait, qui sera la statue actuelle du sanctuaire, elle essaie dans un premier mouvement de dire « Oui, c'est à peu près... Oui, c'est ça. » Puis elle se reprend en disant « Non, c'est pas ça du tout. Vous avez fait un coup trop grand. » Puis elle regarde vers le ciel, elle ne regardait pas vers le ciel, elle me regardait moi. Elle ne se retrouve pas. Les propos de Bernadette ne sont pas traduits dans le marbre, je dirais par une sorte de commune décision qui est à la fois artistique et ecclésiastique. La Vierge doit être une maman, c'est-à-dire une femme, et certainement pas une jeune fille. Peu importe ce qu'a vraiment vu Bernadette, la statue est installée en grande pompe le 4 avril 1864 lors de la première procession officiellement organisée par l'Église qui réunit plus de 10 000 personnes. Très vite, Lourdes n'est plus un simple relais sur la route des stations thermales des Pyrénées. Et la métamorphose s'accélère avec l'arrivée d'une ligne de chemin de fer en 1866. Alors la ville, en effet, était blottie au pied du château, une toute petite ville répartie sur 2 rues. Ensuite, l'urbanisme va être bouleversé avec l'arrivée du train. Autant Saint-Jacques-de-Compostelle et le pèlerinage des piétons, on y va à pied et de façon individuelle. Lourdes, au contraire, c'est le premier pèlerinage à être un pèlerinage collectif. Il va être possible de remplir des trains spéciaux avec des malades. Et ça, dès 1870, c'est organisé. Le reste va suivre. Donc les gens, au début, dans leur petite maison, ils vont louer des chambres. Puis après, ils vont faire une petite pension. Puis après, il y a tout le système hôtelier qui va se mettre en route. Cette fameuse rive gauche du Gave, où il n'y avait rien, où il y avait des terres pauvres, va devenir occupée spécifiquement d'hôtels. Lourdes va devenir finalement la 2e ville hôtelière de France. Certains établissements rivalisent de luxe et de raffinement pour attirer une clientèle aisée, car le pèlerinage à Lourdes rassemble toutes les classes sociales. On peut citer en effet l'hôtel moderne, qui est un peu le fleuron des hôtels anciens de Lourdes. Il va s'inspirer de l'hôtel du Palais à Biarritz. Et à l'intérieur, alors là, ça va être tout l'art nouveau qui va être mis en place, avec la salle à manger qui est conçue par Majorelle, l'escalier aussi en acajou, qui est un chef-d'œuvre du genre.
Cet hôtel, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est un peu ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque en France. Aux hôtels s'ajoutent les hébergements médicalisés, gérés par des congrégations religieuses, et les nombreux commerces de souvenirs. Donc il y a une véritable prospérité, non seulement sur un terrain spirituel, mais bien évidemment sur un terrain économique. Ça marche, Lourdes. Lourdes, on y fait de l'argent, on y fait du commerce. La ville prend peu à peu l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Bernadette n'en verra pas grand-chose. Mais déjà, les premiers travaux l'ont profondément horrifiée. Je pense qu'elle a une appréhension qu'on déforme Lourdes et qu'on perde l'authenticité de ce qu'elle a pu vivre à ce moment-là. Elle est très en colère quand elle voit justement que sa famille, frères et sœurs, sont sur le point d'en profiter. N'oublions pas quand même que sa sœur et son frère vont ouvrir un commerce de bondieuserie, ce qui choque profondément Bernadette, qui méprise l'argent. Jamais les visions, les apparitions de la Vierge ne lui auront été profitables. Bernadette sait que plus rien ne sera jamais comme avant, ni pour Lourdes, ni pour elle. Alors, pour retrouver cette quiétude qu'elle aurait souhaité ne jamais perdre, elle va prendre une décision radicale et quitter cette région qui l'a vue naître. Nous entrons ici dans la seconde basilique du sanctuaire de Lourdes, Notre-Dame du Rosaire. Sa construction est décidée dès 1883. On l'appelle aussi la basilique inférieure, en raison de sa position en contrebas de la basilique de l'Immaculée Conception, qui devient très vite trop petite pour accueillir les pèlerins qui, eux, sont de plus en plus nombreux. Imaginée par l'architecte français Léopold Amédée Hardy, Notre-Dame du Rosaire se démarque par son étonnant style romano-byzantin avec sa forme de croix grecque étendue sur une superficie de 2000 mètres carrés. Sa coupole s'élève à 24 mètres de haut. Les sublimes mosaïques vénitiennes sont réalisées par le légendaire mosaïste franco-italien Gian Domenico Facchina, qui a notamment travaillé à la basilique Saint-Marc à Venise et à l'Opéra Garnier à Paris. Et pour nous en parler de manière plus intime de cette basilique, je vous propose de rencontrer l'un de ceux qui la connaît le mieux, c'est Monseigneur Jean-Marc Micas, l'évêque de Tarbes et de Lourdes. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir. On dit que pour visiter cette basilique, il faut le faire une Bible à la main. Vous confirmez ? Absolument. Cette basilique est dédiée au mystère du Rosaire, donc 15 mystères qui méditent la vie du Christ et de la Vierge Marie. Et donc il faut avoir la Bible en main pour pouvoir bien visiter cette basilique. Quel rôle cette basilique inférieure, ou dite Notre-Dame du Rosaire, joue-t-elle dans l'ensemble du sanctuaire de Lourdes ? Elle est située comme symboliquement la porte d'entrée dans le sanctuaire. Quand on arrive dans le sanctuaire, on voit la façade de la basilique du Rosaire devant cette immense esplanade qui accueille de grandes foules, les grandes processions, les grands pèlerinages. Elle est donc un lieu très important, très cher au cœur des pèlerins de Lourdes. Puis évidemment, beaucoup de groupes aiment s'y retrouver parce qu'elle est à taille humaine. Monseigneur, vous êtes l'évêque de Tarbes et de Lourdes, nommé en 2022. Est-ce que c'est une pression supplémentaire que d'être l'évêque de ce sanctuaire de Lourdes qui accueille des millions de pèlerins chaque année ? Le titre de l'évêque en charge ici du sanctuaire est un beau titre, c'est le titre de gardien de la grotte. Et la mission du gardien de la grotte, c'est de veiller à ce que le message que la Vierge Marie a transmis à Bernadette, pour qu'elle le transmette à l'Église et au monde, soit toujours aujourd'hui bien le cœur de ce qui est proposé à ces visiteurs, à ces pèlerins. Tous ne viennent pas pour des mêmes raisons. Il y a ceux qui aspirent à une guérison parce qu'ils sont malades, d'autres au contraire qui viennent là pour chercher une forme de sérénité. Nous avons à cœur d'accueillir tous ces pèlerins. Alors le profil traditionnel des pèlerins de Lourdes, c'est pèlerinage organisé avec des malades, des hospitaliers, des jeunes, des anciens qui aident des personnes handicapées et malades à faire la démarche de pèlerinage et la font avec eux. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres pèlerins, alors de la grande famille des catholiques et de toutes ces sensibilités. Il y a des gens croyant d'autres religions, et notamment des musulmans, pour qui la Vierge Marie est un personnage important dans le Coran. Mais il y a aussi énormément de gens qui viennent sans rien dire à personne, simplement parce qu'ils sont en effet en quête de leur âme, quelque part. Merci beaucoup, Monseigneur. Avec plaisir. Revenons au mois de juillet 1866. Et alors que la première messe du sanctuaire de Lourdes est célébrée,
De son côté, Bernadette s'apprête à quitter la ville qu'il a vue naître et dont elle connaît les moindres recoins. Mais la pression est trop grande pour ses frêles épaules et la jeune fille n'inspire qu'à une seule chose, rester cloîtrée pour vivre en toute sérénité. Au soir du 7 juillet 1866, après un long périple de 3 jours, Bernadette arrive à 700 km de chez elle, devant les portes de la maison mère de la congrégation des Sœurs de la Charité, à Nevers. Nous sommes sur la colline de Saint-Gildard où autrefois il y avait eu une ancienne abbaye. Donc la maison mère existait depuis à peu près une dizaine d'années avant l'arrivée de Bernadette. Et puis elle découvre ce grand bâtiment. Le Deus Charitatis que nous voyons sur le fronton, c'est Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est charité. Une si grande maison, je suppose qu'elle n'a jamais vue. Donc quelle devait être sa surprise devant cette maison, ça, on peut deviner. C'est ici, et alors qu'elle a désormais 22 ans, que la jeune femme s'apprête à entrer dans les ordres. Depuis ses 18 apparitions de la Vierge, elle sait bien qu'elle n'a plus de place dans le monde civil, dans le monde laïque. Elle deviendra religieuse. La question, c'est à quel ordre appartenir. Alors évidemment, beaucoup de couvents en France, beaucoup de monastères la souhaitent. C'est une vedette de la religion. Elle va éliminer toutes les congrégations qui essaient de l'attirer. Certaines vont même lui envoyer des cornettes ou des habits en lui disant « Regardez comme vous serez belle avec notre habit ». Et en réfléchissant et en observant, elle se rend compte que ce qui lui plaît, c'est le service aux malades, à la personne, aux enfants. Et quelque part, elle comprend qu'il lui faut un ordre de service. La congrégation qu'elle choisit d'intégrer est fondée en 1680 par Jean-Baptiste de La Venne, moine bénédictin de la région. Il a souhaité des religieuses, non pas contemplatives derrière les grilles d'un monastère, mais au service des plus pauvres. De l'arrivée de Bernadette dans sa nouvelle vie, le musée du sanctuaire Sainte-Bernadette de Nevers conserve un émouvant souvenir. Elle arrive avec juste un petit sac, son parapluie, très peu de choses, et puis là nous voyons ses vêtements, et on peut remarquer qu'elle était très petite, les vêtements sont minuscules. Le gilet, on dirait une brassière presque d'enfant. Et Bernadette, elle n'avait rien. Un petit trousseau que les sœurs de l'hospice de Lourdes lui avaient fabriqué, mais c'était très peu de choses. Le lendemain de son arrivée à Nevers, la postulante est invitée à raconter les apparitions mariales face à une assemblée impatiente de la rencontrer. Nous sommes ici dans la salle du noviciat et en ce lieu-ci, Bernadette va faire donc pour la première et la dernière fois, dans son costume de Pyrénéenne, le récit de ce qu'elle a vu à la grotte. On a rassemblé toutes les sœurs qui sont dans la région, donc ça représente un peu plus de 300 sœurs, on peut imaginer, de chaque côté dans ces salles. Bernadette va commencer son récit ainsi. La première fois que je fus à la grotte, c'était le 11 février. J'allais avec 2 autres petites ramasser du bois, quand tout à coup, j'ai entendu comme un coup de vent. On peut imaginer la surprise et la foi, l'émotion de toutes les sœurs qui sont rassemblées et qui veulent entendre parler celle qui a vu la Vierge. Et dès le lendemain, elle va revêtir l'habit des novices, qui était une robe noire avec un petit voile blanc, et devenir une parmi d'autres. À l'époque de Bernadette, il y avait au rez-de-chaussée les salles de formation, dont aussi la salle du noviciat. Au premier étage, il y avait des dortoirs. Elle n'avait pas de chambre parce qu'elle dormait avec les autres. De l'autre côté, il y avait les réfectoires où les sœurs mangeaient en silence avec une sœur qui faisait de la lecture spirituelle. Les règles de vie des religieuses étaient assez strictes, beaucoup plus strictes qu'aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, on a le droit de parler, on est des communautés joyeuses. À l'époque de Bernadette, c'était un peu plus sévère. Donc Bernadette, elle avait quand même un caractère fort, elle était très enjouée. Elle était une femme qui aime s'amuser, qui aime faire rire les autres. Et donc la première question quand elle arrive, mais est-ce qu'on saute ici à la corde? Parce qu'elle aimait bien tourner la corde, même si elle ne pouvait pas sauter elle-même, parce qu'elle avait des crises d'asthme terribles. De l'autre côté du cloître, un lieu joue un rôle essentiel dans le quotidien de la jeune femme, souvent nostalgique de ses Pyrénées natales.
Bernadette découvre ce jardin de 4 hectares le jour après son arrivée. Et elle trouve tout au fond du jardin cette statue de Marie. Elle est toute étonnée et elle écrit dans sa première lettre « J'ai trouvé au fond du jardin une espèce de grotte. Il y a une statue de Marie. C'est celle qui me rappelle le plus la Sainte Vierge que j'ai vue. » Alors cette statue a une longue histoire parce que vers les années 1850, les sœurs devaient aller jusqu'à la Loire pour laver leur linge. Et un jour, elles ont dit il faudrait qu'on trouve une source dans le jardin. Donc elles ont fait appel à un sourcier. Elles ont accompagné cette recherche par 9 jours de prière, une neuvaine à la Sainte Vierge. Et figurez-vous, le 9e jour, on a vraiment trouvé une source dans le jardin. Donc pour remercier la Sainte Vierge, on a mis ici cette statue qu'on a appelée Notre-Dame des Eaux. Bernadette vient régulièrement ici pour, comme elle dit, dégonfler son cœur, parler de ses joies, ses peines d'une vie quotidienne qui n'est pas toujours facile. Le 8 décembre 1866, quand sa mère meurt, elle ne l'aura jamais revue. Son père va disparaître, elle ne l'aura pas revu non plus. Donc c'est ça qui est terrible pour elle, c'est cet arrachement définitif à tout ce qui était son monde, son univers, sa famille, ses affections. Elle est quand même très loin de ce qu'elle a connu à Lourdes. Donc c'est une expérience humaine assez éprouvante. Et puis la vie religieuse au XIXe siècle est assez rude. Cette nouvelle vie au couvent, loin des siens, est difficile pour Bernadette, d'autant qu'on ne lui réserve aucun traitement de faveur, bien au contraire. Il ne faudrait surtout pas que la voyante de Lourdes puisse commettre un péché d'orgueil. Mais n'a-t-elle pas toujours clamé que parmi les messages reçus de la Vierge, celle-ci lui avait promis non pas d'être heureuse dans cette vie, mais dans la suivante? Les filles de la Charité de Nevers accueillent beaucoup de jeunes filles de la bonne société. Bernadette, petite rurale qui a son franc-parler, elle n'entre pas dans le cadre. C'est quoi ce travail? Ça vous fait une... La supérieure des novices, c'est une grande bourgeoise, une femme intelligente, qui ne comprend rien à Bernadette. Elle attend surtout d'une jeune fille qui a vu la Vierge cette conduite extrêmement rigoureuse, sans aucun éclat de rire, totalement concentrée sur sa foi. Vous allez embrasser ce sol que vous venez de souiller. Dépêchez-vous. Elle est mal considérée. Elle n'est pas une religieuse ordinaire et par conséquent, elle va être un peu un souffre-douleur. Il y a vraiment une grosse peur qu'elle devienne orgueilleuse. Donc la mère supérieure passe beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à l'humilier, à lui faire embrasser les carreaux, à lui faire des réflexions en permanence. C'est difficile pour Bernadette. Dans les archives du sanctuaire de Nevers, le carnet de notes intimes de la future sainte montre qu'elle n'a de cesse de réprimer sa nature, souvent jugée trop impétueuse par ses supérieurs. Et c'est vraiment un trésor très précieux, parce qu'il nous livre le cœur un peu de l'âme de Bernadette et de tout ce qu'elle a essayé de vivre. Alors par exemple, une note, grâce principale à demander pendant ma retraite, de vivre de plus en plus cachée à l'exemple de Jésus et de Marie. Résolution, combattre avec générosité mon défaut dominant, la susceptibilité. Aller au-devant de la personne qui m'aura mortifiée, être bien bonne pour elle, non pour la personne, mais par amour pour Jésus. Elle était très vive, très spontanée. Voilà. Et ça a été un combat pour elle, quelquefois, de lutter contre cette susceptibilité qui, quelquefois, lui a créé des petites difficultés de relation avec les autres. Rien, c'était pas le paradis terrestre, ni entre les sœurs, ni pour elle. Cette désinvolture et cette spontanéité s'expriment notamment lorsque les visiteurs se bousculent pour l'apercevoir derrière les murs du couvent. Car même ici, Bernadette n'a pas droit à l'anonymat qu'elle espérait tant.
elle est toujours sous le feu des projecteurs. Malgré tout ce qu'elle fait pour véritablement s'ensevelir sous l'habit de religieuse, et elle dit, mon Dieu, mais les imbéciles, c'est pas moi qu'il faut voir, c'est le Christ. Donc elle est capable, quand quelqu'un dit « Savez-vous où est sœur Marie-Bernarde ?» Et elle dit « Je vais vous la chercher. » Et elle s'en va. Il y a un évêque qui vient et il fait exprès de faire tomber sa calotte pour que Bernadette puisse la ramasser et puis que lui puisse dire après, vous voyez, la voyante de Lourdes a touché, etc. L'évêque lui demande « Est-ce que vous voulez bien ramasser ma sœur ?» Et elle répond du tac au tac « C'est pas moi qui l'ai fait tomber. » Et il faut que la mère supérieure qui est à côté lui dise « Ma sœur, vous ramassez s'il vous plaît. » Et alors, par obéissance, elle ramasse. Donc dans tous ces moments-là, elle est hyper libre, elle ne se laisse pas impressionner. Elle manifeste sa consternation en fait. Les sollicitations n'empêchent pas la jeune novice de suivre sa formation avec sérieux. 2 ans et demi après son arrivée, elle prend enfin l'habit de prophète au cours d'une cérémonie qui se tient dans la chapelle de la maison mère des Sœurs de la Charité de Nevers. Le 30 octobre 1867, Bernadette va prononcer ses vœux, à l'époque on en faisait 4, pauvreté, chasteté, obéissance et charité. Le lendemain des premiers vœux, il y a l'envoi en mission. Les 44 compagnes de Bernadette vont être appelées tour à tour et envoyées chacune dans des maisons de la congrégation. Bernadette se retrouve seule, elle n'a pas été appelée et elle n'a pas de lettre de mission, on ne sait pas où l'envoyer. Et elle aura la mission de prier et de continuer à servir dans la maison mère. C'est quand même une grosse épreuve, parce qu'elle se projetait probablement dans cette vie auprès des malades, dans une communauté locale en France. La scène est horrible quand on y pense, on se met à sa place 2 secondes. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'en réalité, et personne ne lui dira jamais, c'est que c'est un honneur extraordinaire. On ne garde jamais une jeune religieuse à la maison mère. C'est parce qu'on tient à elle comme à la prunelle de ses yeux qu'elle est restée là. Elle sera nommée à l'infirmerie, puisqu'elle est toujours malade au moins. Elle servira à préparer les tisanes et à vider les pots de chambre. C'est là qu'elle va se révéler. De santé fragile et souvent alitée, Bernadette connaît bien cette vaste salle carrée au premier étage du couvent. C'est ici que sont envoyées les sœurs âgées, infirmes ou souffrantes. Ici, nous sommes dans une des pièces de l'ancienne infirmerie. Donc, il y avait ici, à l'étage, une pièce où on préparait les tisanes, d'autres pièces où on soignait les malades, dans cette pièce ici. Donc, il y avait à l'époque 3 lits, un lit à gauche, un lit au milieu, un lit à droite. Aujourd'hui, comme tous les lieux qui étaient importants pour Bernadette à Nevers, c'est devenu une chapelle. Bernadette sait bien préparer les médicaments. Donc, elle prépare les tisanes, mais aussi des potions, des médicaments, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller dans une pharmacie pour acheter des médicaments. Et au décès de l'infirmière en chef, eh bien, c'est Bernadette qui va la remplacer. Et non seulement elle la remplace, mais c'est une excellente infirmière. Elle met dans ses soins de la douceur et de l'humour. N'hésitant pas vraiment à soigner, à laver les pauvres corps de malades, avec grande charité, grand amour, grand dévouement. Il y a par exemple une religieuse qui est atteinte d'un cancer du sein, qu'à l'époque ça ne s'opère pas, ça ne se soigne pas. Donc la pauvre femme est littéralement en train de pourrir vivante. Et Bernadette est la seule qui accepte de faire les pansements, avec une douceur, une gentillesse, une bonté extraordinaire. Avec ce rôle d'infirmière, sœur Marie-Bernard a trouvé sa place parmi les sœurs de la Charité de Nevers. Et elle va s'y consacrer avec ferveur pendant 10 ans. Je vous emmène maintenant dans l'endroit le plus surprenant et le plus exceptionnel du sanctuaire de Lourdes. Suivez-moi.
Invisible de l'extérieur, la basilique Saint-Pie-X est un ovni architectural en béton brut, entièrement construit sous terre. Ses proportions sont phénoménales. 201 mètres de long, 81 mètres de large, 12 000 mètres carrés, pouvant accueillir jusqu'à 25 000 fidèles, ce qui en fait le plus grand lieu de culte couvert au monde. C'est au cours des années 50, en réponse à l'afflux croissant des pèlerins, que germe l'idée d'un abri dédié aux processions en cas d'intempéries. On décide de l'enfouir pour ne pas défigurer l'esplanade du sanctuaire. Il faut le génie de l'architecte Pierre Vagot, assisté de l'ingénieur Eugène Fraissinet, pour créer cette structure ovale dont la voûte, constituée de 29 arcs transversaux, repose sur des portiques en béton armé délimitant vers l'extérieur une large allée de circulation. Libéré des piliers, son espace intérieur permet le rassemblement autour de son autel en plein centre. 2 ans sont nécessaires pour construire cet ouvrage gigantesque et original qui a même failli être abandonné en cours de route. Oui, parce que situé en dessous du niveau du Gave, il est inondé à tel point que 4 pompes le drainent aujourd'hui en permanence. Consacrée en 1958 à l'occasion du 100e anniversaire des apparitions, la basilique Saint-Pie-X de Lourdes est un chef-d'œuvre, parfois qualifié de bunker spirituel, mais qui ne laisse personne indifférent. En avril 1879, Bernadette, qui a désormais 35 ans, souffre de plus en plus. Au couvent de Nevers, celle que l'on appelle désormais Sœur Marie-Bernard a du mal à contenir cette santé fragile qui ne la quitte pas depuis son enfance. Voilà bientôt 2 ans que Bernadette est malade. À l'asthme s'est ajoutée une tuberculose qui l'affaiblit considérablement. La jeune femme décline de jour en jour. Elle tousse à s'arracher les poumons, elle tousse sans arrêt. La tuberculose de Bernadette va évoluer en tuberculose osseuse. C'est-à-dire que ses os vont commencer à se détériorer. Et la malheureuse va souffrir véritablement un martyre. Son corps est devenu une véritable plaie vivante. Elle ne supporte plus ni couverture, ni drap. Elle a une patience d'ange par rapport à tout ce qu'elle endure. Plusieurs fois, elle dit quand même qu'elle a prié pour pouvoir quitter cette terre. Elle se sent quand même attirée vers le ciel, parce qu'elle a quand même goûté quelque chose du ciel sur la terre. L'un des lits de l'infirmerie, où pendant des années elle a soigné ses sœurs avec bienveillance, est désormais devenu le sien. Bernadette sera soignée dans cette pièce, dans ce lit qui était ici à droite. Elle passera des heures, des semaines, des mois dans cette infirmerie. Sur le rideau de son lit, pour la réconforter, elle avait fixé des images. Une image de l'Eucharistie, un chemin de croix et aussi une image de son saint patron, Saint Bernard. On viendra encore la solliciter pour un détail. Est-ce que vous vous souvenez de ceci? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Ce sera même une torture à certains moments. Un jour, quelqu'un viendra lui demander « Mais quelle couleur étaient les yeux de la Sainte Vierge ?» Et elle dit « Je ne me souviens plus. Ou bien j'ai oublié, ou bien j'ai tout inventé. » Nous sommes le 16 avril 1879, au lendemain du jour de Pâques. Bernadette est au plus mal et elle sent ses dernières forces se dérober. Elle n'arrive plus à respirer non plus, on ne peut plus l'allonger, donc on va la sortir de son lit et la mettre dans un fauteuil, parce qu'assise, elle respire quand même un peu mieux. Et on va appeler la communauté. Le couvent est en émoi, et les sœurs vont se relayer à son chevet. Les sœurs prient avec elle le chapelet. À la fin du chapelet, Bernadette dit « Priez pour moi, pauvre pécheresse ». Et elle dit « Oh !» On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'à 3 heures de l'après-midi, Bernadette est décédée. L'annonce de la mort de Bernadette Soubirous résonne dans toute la France.
et de nombreux fidèles voyagent jusqu'à Nevers pour lui rendre un dernier hommage. Certains embrassent ses mains et d'autres essaient même de lui faire toucher un crucifix. Disparue à seulement 35 ans, Bernadette repose dans un premier temps au sein de cette petite chapelle confidentielle dans le jardin du couvent. Au lendemain de la mort de Bernadette, les sœurs vont demander l'autorisation de l'inhumer dans le jardin de la maison mère, ici, dans cet oratoire Saint-Joseph, dans le jardin du couvent. C'était quand même un lieu préservé. Le cimetière de la ville de Nevers, où nous sommes toutes enterrées, était un lieu public et n'importe qui pouvait aller sur la tombe de Bernadette et on ne répondait pas de la sécurité de la tombe. Les visiteurs vont continuer de venir prier sur sa tombe, mais d'une certaine manière un peu préservée. Mais nous sommes en 1879, au cœur de la Troisième République, et la classe politique au sommet de l'État cherche à écarter la religion des affaires publiques. La Troisième République est totalement laïque, pour ne pas dire franc-maçonne. C'est dire le regard que les élites républicaines portent sur Bernadette et sur Lourdes. Pour eux, c'est de la superstition, ce sont des contes de bonnes femmes à dormir debout, et ils ont un mépris incommensurable pour ceux qui croient. Un mouvement anti-religieux, très puissant, cherche à dénigrer les apparitions, à dénigrer Lourdes, et c'est évidemment très facile de s'emparer de l'aspect mercantile de Lourdes. L'écrivain Émile Zola est l'un de ceux qui incarnent publiquement ce mouvement. Il se rend d'ailleurs à 2 reprises, en 1891 et en 1892, à Lourdes, aux côtés des pèlerins, afin de se faire son propre avis. Ce qu'il découvre le consterne et l'effraie. Zola, c'est l'anticlérical par définition. Il va voir ce décor qu'on voit encore aujourd'hui, les boutiques de souvenirs, les hôtels, les restaurants. Il va trouver ça scandaleux. Pour lui, homme de gauche, tout ça est un tissu effarant, extravagant, de superstition. Et n'oublions pas non plus que tous les intellectuels, les scientifiques de l'époque ne voient dans les miracles de Lourdes quelque chose de profondément régressif. Et on dit, mais enfin c'est inconcevable qu'à l'aube du XXe siècle, on en soit encore là. Ce voyage inspire à Émile Zola le roman Lourdes, dans lequel il oppose une vision scientifique aux apparitions de Bernadette. À cette époque, la notion d'hystérie est même avancée par le célèbre neurologue Jean-Martin Charcot lors de ses travaux au sein de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. L'hystérie, c'est la grande névrose qui passionne la neurologie naissante. Le fait qu'un sujet en état hypnotique, sous suggestion, peut produire des performances inexplicables dans le corps, les attitudes cataleptiques, rigides, insensibles. L'explication, disons, médicale de ces états, c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps. Bernadette partage avec de nombreuses jeunes femmes hystériques à la Salpêtrière cette particularité, c'est-à-dire un état de suspension complète de tout mouvement, de toute sensibilité, avec conservation d'une posture de foi. C'est également à cette époque que naît la psychanalyse, qui permet de mettre en avant le pouvoir qu'exerce l'inconscient sur le corps. Le professeur Charcot, couplé avec un certain Sigmund Freud, prennent Bernadette non pas comme un cas religieux, mais un cas clinique, scientifique, de preuve de ce que l'hystérie peut commettre. Le 19e siècle est le terrain d'une lutte entre l'asile et l'Église. Mais il y a certains phénomènes que la science a du mal à expliquer. Notamment ceux qui se déroulent en 1909 à Nevers, alors que les démarches pour la canonisation de Bernadette viennent de commencer. Étape par étape, on va faire en sorte de recueillir des centaines, des milliers de témoignages pour voir si, oui ou non, Bernadette peut prétendre à la sainteté. Et parmi les raisons invoquées pour faire de cette jeune femme une sainte, eh bien, il y a bien évidemment le moment où, plus de 40 ans après sa mort, on va déterrer le cercueil
On va en effet ouvrir le cercueil de Bernadette, et donc en présence de médecins, des religieuses, etc., de Nevers. Et à ce moment-là, donc, on est d'abord saisi par le fait qu'il n'y a aucune odeur, et en fait on découvre son corps intact. On dirait qu'elle s'est endormie. Elle apparaît telle qu'elle est morte le 16 avril 1879. Elle n'a pas l'air momifiée. On est véritablement devant un phénomène rare. Personne n'arrive à expliquer comment et pourquoi le corps ne se décompose pas plus vite au fil du temps. En 1925, les autorités religieuses décident de béatifier Bernadette et son corps est alors transféré puis exposé dans la chapelle principale du couvent de Nevers, à l'endroit même où elle avait prononcé ses vœux 60 ans auparavant. Beaucoup de gens venaient sur sa tombe, donc Bernadette va être exposée à la dévotion du public. Les sœurs vont décider de faire ce cercueil de verre, donc on appelle cela une chasse. Comme elle est restée 3 mois à l'air libre, son visage et ses mains avaient noirci. Et les sœurs avaient peur que ça choque un peu le public et que ça impressionne. Donc il va être décidé de faire un léger masque de cire sur le visage de Bernadette et sur les mains. Dans la chasse, Bernadette repose vêtue de son costume de religieuse. Alors la chasse, donc, elle est en bronze, elle est magnifique parce qu'elle reprend délicatement non seulement toutes les dates des apparitions, mais autour, en bas, les paroles de la Vierge. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde. Pénitence, pénitence, allez boire à la fontaine. Je suis l'Immaculée Conception. Voilà, les paroles principales de la Vierge, du message qu'elle a laissé à Bernadette, sont écrites là. Le 8 décembre 1933, date symbolique pour les catholiques qui fêtent ce jour-là l'Immaculée Conception, Bernadette est déclarée sainte par le Vatican. Un événement marquant pour l'histoire de l'Église de France. C'est pas parce qu'elle a vu la Vierge qu'elle est canonisée, mais elle est canonisée pour ses vertus personnelles. Elles ont été développées essentiellement au couvent. Mais déjà aussi, il y avait des témoignages antérieurs pour sa droiture, la noblesse de son comportement, sa piété profonde dès sa jeunesse. La sainteté de Bernadette est reconnue parce qu'elle a mené une vie absolument édifiante. Elle a vécu sa vocation de religieuse à la perfection, malgré tous les obstacles qui se posaient pour elle, sa santé, ses souffrances. Cette petite Bernadette, née humble parmi les humbles, qui n'a jamais souhaité que la discrétion, pour ne pas dire l'anonymat, est une des saintes les plus révérées du monde chrétien. Je pense qu'elle serait extraordinairement gênée, profondément ennuyée, embarrassée de cette incroyable et à ses yeux inconcevable célébrité. Cette célébrité est indissociable des incroyables guérisons qui ont toujours lieu au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, devenu aujourd'hui l'un des principaux lieux de pèlerinage chrétien au monde. Ce monde qui est dans la douleur va à Lourdes pour prier la Vierge et recouvrer une santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Une grande partie des pèlerins vient à Lourdes dans l'espoir de guérir. Et il arrive que pour certains, cela se produise. Sur plus de 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, 72 cas ont à ce jour été reconnus comme miraculeux par l'Église catholique. Mais ici, pas de miracle sans attestation médicale officielle. Et vous allez voir, c'est ici que ça se passe. Alors là, j'ai rendez-vous avec le docteur Alessandro de Francisis, le seul médecin au monde qui ne reçoit que des gens en bonne santé ou qui viennent de guérir. Il s'agit du Bureau des constatations médicales, fondé par les ecclésiastiques pour attester scientifiquement des guérisons inexpliquées. Ah, docteur. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup de me recevoir. Venez, je vous emmène dans mon bureau. Ah. Voilà, ça c'est le bureau. J'ai accueilli pas mal de gens qui sont venus me raconter une histoire de guérison. Mais c'est ça qui est formidable avec vous, docteur. C'est qu'en fait, vous recevez ici des gens qui ne sont pas malades, qui sont guéris. Écoutez, après quelques mois que j'étais ici en 2009, je me suis posé la question et finalement, je me suis décidé à me présenter comme le médecin
le plus inutile au monde. Quand les gens viennent me voir pour dire au docteur bonjour, je suis guéri. Oui. Après qu'il soit guéri vraiment ou non, ça c'est autre histoire. Et là, c'est le début de l'expertise médicale qui, dans la tradition de Lourdes, on mène depuis toujours. Une personne n'a pu dire je suis miraculé de Lourdes ou guéri de Lourdes s'il n'a pas soumis son histoire de guérison à une expertise médicale rigoureuse et collégiale. Les critères pour qu'une guérison soit déclarée miraculeuse, même si vous n'utilisez pas le nom. Non, pas par nous médecins. Oui. Un jour, un évêque peut reconnaître une guérison miraculeuse et fait fort sur 7 critères. Alors, les 7 critères de Monseigneur Lambertini, devenu pape Benoît XIV, sont les suivants. Diagnostic de précision, pronostic grave, guérison soudaine, guérison instantanée, guérison complète, guérison durable dans le temps, guérison inexpliquée en l'état de nos connaissances scientifiques. Donc vous avez connu personnellement 5 guérisons inexplicables. J'ai donné assistance à 5 évêques à reconnaître une guérison comme inexpliquée et pour eux, miracle. Mais j'ai connu des dizaines et dizaines de personnes qui se disaient guéries et que j'ai suivies ou que je suis encore dans l'expertise médicale. Est-ce que des gens qui ont été guéris après être venus à Lourdes n'en font pas la demande officielle pour être reconnus comme miraculeuses? Puis-je vous dévoiler un petit secret? Oui. Je pense que ce que je vois et mes prédécesseurs ont vu à ce bureau, c'est le millésime, sinon le millionissime de ce qui se passe réellement à Lourdes. Parce que pour les gens, de savoir qu'il y a un médecin auquel ils peuvent raconter l'histoire ou lui écrire une histoire, après produire toute la documentation, je suis personnellement insupportable, je le sais, j'envoie mes cas à faire toutes sortes d'expertises, le psychiatre, le neurologue, les choses. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas faire ce chemin. Mais comment vous faites la différence, docteur, entre vos convictions personnelles et la rigueur du médecin? Est-ce que parfois vous êtes en contradiction avec vous-même? Non, je ne me sens jamais en contradiction pour 2 raisons. La première raison, c'est que la médecine évolue. Et nous savons avec clarté aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, qu'il y a des cas de rémission spontanée de maladies graves, même gravissimes. Donc ça, c'est le psychisme, c'est la force de l'esprit. Ça, c'est vous que le dites. Vous entrez dans le mécanisme de la guérison. Moi, je reste médecin. Ça nous permet de dire à quelqu'un qui n'est pas croyant, oui d'accord, peut-être un jour on va l'expliquer, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas encore de certitude sur les mécanismes. Mais d'autre part, je peux imaginer que quelqu'un puisse un jour, l'évêque de la personne guérie par exemple, dire écoutez, du moment qu'on n'a pas d'explication connue, pour moi, c'est l'action de Dieu, le doigt de Dieu. Mais pourquoi pas? Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, monsieur. Nous venons de le voir, ces guérisons inexpliquées continuent de contribuer à l'engouement spirituel que suscite Lourdes et d'alimenter les mystères qui entourent ce qu'a vécu la jeune Bernadette il y a maintenant presque 170 ans. Il ne s'agit pas de trouver une explication rationnelle aux événements survenus ici en 1858. Bernadette est toujours restée fidèle à sa version des faits, à chacun d'y croire ou pas. Mais ce soir, comme tous les soirs, ils sont des milliers à suivre cette émouvante procession mariale au flambeau. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.